L'anxiété. L'anxiété, en fait, c'est une peur anticipative. Donc, c'est une peur qui se passe beaucoup au niveau de notre imagination, alors que le stress, c'est quand on fait face à une réelle menace. L'anxiété, c'est une menace que l'on imagine, que l'on anticipe. Et l'anxiété de performance, c'est très lié, en fait, à la crainte de décevoir ou de ne pas être à la hauteur. Puisque ça se passe beaucoup dans l'imaginaire de l'individu, les façons pour désensibiliser l'individu passent également beaucoup par la pensée et la réflexion. C'est un travail qui est long, qui est ardu, mais qui peut libérer un individu aux prises avec l'anxiété de performance parce que, en soi, c'est une émotion qui est extrêmement souffrante. Estime. Plus un individu a une forte estime de lui-même, mieux il peut résister à l'anxiété de performance parce qu'en fait, quand on a une forte estime, on a la conviction profonde que peu importe ce que la vie va lancer en notre direction, on va être capable de s'adapter ou de faire face à la musique. Donc, avoir une forte estime, c'est une belle protection pour ne pas se laisser happer par la déception, la peur de décevoir ou encore la crainte de l'échec. Donc, renforcer l'estime en soi, c'est une très bonne intervention en fait pour prévenir l'anxiété de performance. Dans le livre, on trouve des stratégies pour renforcer ou développer l'estime de soi. Amygdale, c'est la petite structure interne qui est logée à l'intérieur du cerveau et qui a comme rôle de détecter les menaces présentes dans l'environnement et de déclencher le signal d'alarme si justement l'individu est en danger. Chez les personnes qui sont anxieuses de performance, cette petite structure-là est parfois surréactive. Alors, elle va anticiper les échecs comme étant un danger de mort ou presque et va sonner une alarme qui est nettement plus forte que ce que la situation requiert en temps normal. Alors, on cherche dans les interventions à venir calmer cette petite structure surréactive. Encore une fois, on a des trucs et des stratégies dans le bouquin pour voir comment intervenir au niveau de la pensée qui, à son tour, va venir agir sur les structures du cerveau, notamment l'amygdale. Mentalisation. La mentalisation, c'est la capacité à réfléchir sur sa propre pensée, son propre comportement ou la pensée et les comportements des autres. Et les individus qui sont capables de mentaliser vont être capables aussi d'avoir une certaine flexibilité cognitive qui va les prémunir d'anxiété de performance parce que ils vont trouver différentes explications à ce qu'ils vivent ou à la façon dont les gens les traitent et ainsi vont arriver à comprendre que tout n'est pas menaçant, tout n'est pas une menace à leur ego ou à leur capacité ou à leurs compétences. Donc, la mentalisation, ça se travaille encore une fois par des stratégies structurées, notamment, qu'on retrouve également dans le livre. Exposition. L'exposition, c'est la façon la plus structurée et la mieux reconnue pour traiter l'anxiété, donc anxiété de toute forme. Ce que ça signifie, en fait, c'est de s'exposer, de faire face à l'objet de nos craintes ou de nos peurs. Et ce faisant, l'individu s'habitue tranquillement, diminue dans ses réactions anxieuses et vient finalement qu'à être capable de surmonter son anxiété. Dans le cas de l'anxiété de performance, évidemment, les craintes sont logées principalement au niveau des perceptions de la personne. Ça se complique un peu dans ces conditions-là, mais c'est bien expliqué encore une fois dans le bouquin. On a plusieurs stratégies pour parvenir à exposer l'individu à ses propres pensées catastrophes et diminuer par le fait même sa réactivité émotionnelle. En espérant que ce petit bouquin viendra ajouter à votre boîte à outils et qu'il sera utile pour gérer l'anxiété de performance.